Suivez mes stories sur Instagram, pseudo gourmandise Alia. Hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée turque. Ce sont des gâteaux pommes cannelle. Si vous avez l'occasion de partir en Turquie, vous en retrouverez. La recette est comme d'habitude simple et il se mange sans faim. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer à la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de 30 g de sucre en poudre, de 2 pommes et d'une cuillère à café de cannelle. Commençons par préparer la farce pour que celle-ci refroidisse. Je commence par laver mes pommes, je les pèle, je les épépine comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je coupe les pommes en morceaux. Par la suite, je râpe les 2 pommes avec ma machine. Pas de panique, si vous n'avez pas la machine, vous pouvez seulement utiliser une râpe. J'ai terminé cette petite étape. Dans une casserole, je dépose les pommes, le sucre en poudre et puis je laisse mijoter jusqu'à ce que tout le liquide soit bien évaporé. Ça a duré environ 10 minutes pour ma part. Voilà ce que vous devez obtenir. J'y ajoute la cannelle en poudre et je mélange, puis je retire du feu. Je laisse de côté pour que la farce refroidisse pour que je puisse l'utiliser. Pour la pâte, on aura besoin de 125 g de beurre à température ambiante, d'un œuf, de 30 g de sucre glace, 20 ml d'huile, de 50 g de yaourt, de la moitié d'un sachet de levure chimique, d'un sachet de sucre vanillé et enfin de 240 g environ de farine. Dans mon bol, j'y ajoute le beurre ramolli, ainsi que le sucre glace, le yaourt, l'huile et au passage, je vous montre mon verre à thé que j'adore avec l'œil connu en Turquie. J'y ajoute également l'œuf ainsi que la levure chimique, le sucre vanillé et je commence à démarrer ma machine. Ensuite, après 2 minutes de mélange, j'y ajoute petit à petit la farine. Comme je vous le précise à chaque fois, mes pommes d'amour, c'est pour ainsi éviter les grumeaux. C'est bon pour ma part, la pâte est prête. J'enlève ma pâte de la feuille. Avec mes mains, je forme une boule de pâte. Comme vous pouvez le remarquer, celle-ci est non collante et facile à manipuler. Passons au dressage. Je vais vous montrer plusieurs façons de décorer ces petits sablés. La première façon est de prendre environ une boule comme moi, de
l'étaler à l'aide du rouleau. Il faut ensuite découper la pâte sous forme d'un rectangle et couper des petits carrés comme je vous le montre à l'écran. J'y ajoute une petite cuillère de farce à la pomme, puis je relie les deux extrémités pour obtenir cette forme. Allez, je vous montre une deuxième fois. Je récupère mon carré, j'y mets la farce à base de pommes, je relie les deux extrémités en les collant bien pour obtenir ce que vous pouvez voir. Et puis, je renouvelle l'opération. Je vous montre à présent la deuxième façon de dresser. Je récupère une petite boule plus petite que la première façon. Je l'étale sur environ 2 mm d'épaisseur. Sachez que plus la pâte est fine et mieux ça sera en goût. Je réalise, comme vous avez pu voir, des entailles verticales au-dessus de la pâte. Je mets la farce en dessous, je fais rouler et j'obtiens un petit croissant comme ceci. Je vous montre une deuxième fois avec un petit zoom. Je coupe à l'aide de mon couteau des traits verticaux. Je mets la farce sur la partie que je n'ai pas coupée. Je roule ma pâte pour lui donner ensuite la forme d'un croissant. C'est assez simple et ludique à réaliser. Il suffit simplement de connaître la petite technique. Et puis, je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Vous pouvez également donner la forme à l'aide de la paume de votre main. Comme vous pouvez le voir, je l'aplatis, je mets la farce, je rabats le côté droit vers la gauche et le côté gauche vers la droite. Je vous ai montré deux façons de dresser, il y en a plein d'autres, ce sont mes préférés. Donc c'est à vous de juger laquelle vous plaira le plus. Je répète donc l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Direction le four préchauffé à 180 degrés durant 20 minutes. Il faut juste que les sablés dorent en dessous et au-dessus. Voici mes petits gâteaux à la sortie du four. Je ne vous explique pas l'odeur qui en dégage. C'est super bon. Je laisse refroidir et je saupoudre généreusement de sucre glace avant de servir. Ma vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous la testerez. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Ces derniers temps, si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai subi un deuil dans la famille. C'était très difficile, mais vos messages d'encouragement m'ont fait énormément plaisir. Je vous en remercie. Malgré tout, la vie continue et nous sommes toujours là.
En tout cas, merci, merci, merci. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, la famille, c'est sacré. Protégez-la et tâchez de passer de super moments car des fois, la vie est trop courte. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, mes pommes d'amour.